Oui, je vois. Ok, parfait. Alors on va commencer. Prends ton temps. Reconstruction de la maison Saint-Gabriel sur Minecraft. Je l'ai présenté et projet d'univers social, groupe 2 de 3. Le plan du projet. Présentation du projet, où se situe la maison Saint-Gabriel, petit historique de la ferme, plan de la maison, reconstruction de la ferme sur Minecraft, un bilan de la fin du projet, questions-réponses. Et vous avez une petite définition à part, si vous voyez. Présentation du projet. Bonjour, c'est Lia. Je fais ce petit projet univers social cette semaine chez mon papa afin de vous faire découvrir la maison Saint-Gabriel. En premier, je vais vous faire des données, des petites informations historiques de la ferme de l'univers France. Pardon si je bégaye un peu, c'est juste, je suis un peu stressée ce matin. Ensuite, je vais vous faire visiter la ferme que j'ai construite au complet sur Minecraft. Et enfin, on aura un petit temps pour les questions-réponses à la fin. Je rappelle, merci de couper vos micros durant la présentation. Vous pourrez ouvrir à la fin durant des questions. Merci et bonne présentation. Où se situe la maison Saint-Gabriel? La maison Saint-Gabriel est un musée montréalais situé dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. C'est la plus ancienne maison de la ferme de la ville de Montréal. Pointe-Saint-Charles, dans le sud-ouest, est le quartier le plus ancien de Montréal, après le Vieux-Montréal. C'est-à-dire Pointe-Saint-Charles, c'est moins vieux que Montréal, le Vieux-Montréal. Vous connaissez sûrement le Vieux-Montréal, c'est quand même assez populaire, mais c'est un peu moins vieux. Où se situe la maison Saint-Gabriel? Si vous voyez bien sur la photo, ici vous voyez la ferme Saint-Gabriel et juste à côté il y a le parc Marguerite Bourgeois. C'est un peu collé, mais c'est genre un parc de l'autre côté et on peut toujours y aller là-bas. Et petite information de plus, la ferme de Saint-Gabriel, maintenant c'est rendu un musée qu'on peut toujours aller et qui est quand même assez populaire. Je vous mets un petit audio sur la ferme. Je vais tester si vous entendez. J'espère que vous allez entendre. Je vais tester. Voici un petit historique de la ferme. Vers 1660, la maison est construite par François Lepère. En 1668, Marguerite Bourgeois, fondatrice de la congrégation de Notre-Dame de Montréal, a acquis la maison. Jusqu'en 1673, cette belle maison de ferme sert alors à accueillir les filles du roi. Elle est aussi utilisée comme ouvroir et petite école. En 1693, un incendie détruit la maison. En 1698, on reconstruit la maison sur les fondations d'origine. Entre les XVIIe et les XVIIIe siècles, la maison et la ferme s'agrandissent. Au XIXe siècle, certains terrains sont vendus à cause du début de l'industrialisation et la ferme se rétrécit. En 1960, c'est la fin des activités de la ferme. En 1965, l'endroit est classé monument historique au Québec. En mars 1966, elle devient un musée et ouvre ses portes aux visiteurs. Le 8 juin 2007, la maison Saint-Gabriel est reconnue comme lieu historique national du Canada. C'est 350 ans d'histoire que nous avons là. Ok, alors est-ce que vous avez réussi quand même à pas mal entendre qu'est-ce que l'audio a dit? Ok. Alors, ça c'est ce que j'ai utilisé comme plan pour ma maison, exactement pareil. J'ai
travaillé extrêmement dur pour faire tous les plans. Ah, il y a César qui est en ligne. Ah, César vient nous te rejoindre. Bonjour César. Alors, ici, les plans, c'est aussi ici où j'ai pu faire savoir l'emplacement des pièges, des escaliers, des fenêtres et des portes. Et voilà, ça c'est qu'est-ce que j'ai fait, la maison Saint-Gabriel de devant. Je l'ai reproduit quand même un peu identique, mais j'ai essayé de faire le maximum. Ici, vous avez la salle de commune, c'est où les gens se rencontrent et qui mangent ensemble et qui parlent. Ici, on a la cuisine. C'est où ils préparent les repas. Et pour la salle des communes, après ils vont manger dedans, la salle des communes. Il y a le dortoir, c'est où ils vont dormir. J'ai essayé de reproduire pas mal le dortoir. Ici on a le puits. Le puits, c'est quand même assez utile parce qu'ils utilisaient le puits pour chercher de l'eau et ils utilisaient l'eau pour les animaux et pour planter les plantes. Ici on a la grange et j'ai pas réussi à trouver de photos avec les légumes, mais je sais que les légumes étaient pas mal situés ici. La grange, après dans la vidéo vous allez voir la grange servait à quoi. Ici on a la ferme. La ferme, il y a des poulaillers pour les poules, un clapier pour les lapins, une laiterie pour les vaches et une porcherie pour les cochons. Ici on a le grenier. Le grenier, c'est où ils rangeaient leur nourriture, leur récolte. Exemple, le lait, les carottes, les patates, les panais, les sardines et les graines. Ici on a la ruche, qu'est-ce que j'ai parlé à eux qui étaient avant et que j'ai je crois pas que je t'ai parlé, ah non c'était à Célia. Ici on a les ruches, j'ai essayé de reproduire une ruche parce que maintenant si on visite la maison Saint-Gabriel, maintenant il y a vraiment des ruches et ils élèvent des abeilles et ils prennent le miel pour le manger. Et ici c'est l'entrée de la maison Saint-Gabriel, j'ai noté quelques petites informations. Ici on a l'adresse de la maison en haut. Par exemple dans notre maison il y a un numéro au-dessus, si on a quand même une grande maison il me semble. Ici on a la maison Saint-Gabriel, j'ai écrit sur le côté, et Marguerite Bourgeois c'est la propriétaire de la maison. Ici c'est quelques autres photos que j'ai prises. Je vous laisse un peu le temps pour voir. Ah, ici on a une vidéo que j'ai fait, je vous mets la vidéo et vous pourrez entendre la vidéo et bon visionnage. Ok, alors maintenant je vais vous présenter la salle des communes. Ça, je vous fais un petit tour. Ici c'est où ils mangeaient, ici c'est où ils se réchauffaient et ils mangeaient. Ici c'est la cuisine où ils cuisinaient, il y avait le petit feu pour chauffer les choses. Là je mets un peu trompé de direction. Ici c'est le dortoir, c'est où les gens dormaient. Et il y avait un coffre dans un des lits. Et ça c'est un lit dans Minecraft que j'ai une chance pris un pack de textures pour un peu plus réel. Ici c'est les réserves. Ils rangeaient leurs réserves dedans. Dedans j'ai essayé de faire le plus réel. J'ai trouvé un barrel. Qu'est-ce que normalement on sert l'alcool dedans. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas très réel. Et là je vais vous présenter le puits qui est juste ici.
Le puits, qu'est-ce que j'ai parlé tout à l'heure, ça servait à récolter l'eau pour les animaux. Les chevaux, on nourrit avec le blé. Ici, avec les poules, on récupère le lait, les œufs. Ici, les lapins, on nourrissait avec les carottes. Les vaches, ça servait pour le lait et on les nourrissait avec du lait. Les cochons, c'est pas mal, on nourrissait avec les carottes. Ici, qu'est-ce que j'ai parlé? Ici, c'est les petites abeilles. Et ils sont toutes contentes et après, là, moi, dans mon jeu Minecraft, je récupère leur miel et je les mange. Là, j'ai essayé de faire quand même assez vite parce qu'il y a un timing. Là, je vais vous montrer la grange. La grange, vous voyez ici, on poussait des navets, des carottes, du blé, plus des citrouilles, plus des carottes, et des navets encore, et du blé. Ici, je vous présente la grange à l'intérieur. Il me faisait des conserves de légumes. Et leur outil, c'était des une houe et une pelle. Ici, c'est leur récolte. Ils mettaient dedans aussi les récoltes ici. Là, j'ai fait un autre petit détour en avant, juste pour si vous avez mal compris un peu le puits, pour voir encore le puits, je vais le montrer. Aussi, qu'est-ce qui est particulier avec le Minecraft que j'ai installé, il y a une cloche et ça fait vraiment du bruit. Comme dans la réalité, il y avait un clocher au-dessus. Là, j'ai fait un petit tour parce que je pensais que c'était fini la vidéo un peu, alors j'étais en train de regarder. Ouais. Sinon, la vidéo c'est pas mal terminée. Je vais finir en 3 minutes. Là, je montrais juste le... Oh, regarde, je faisais juste un autre petit. Ok. C'est que moi j'ai un peu des problèmes là. Ok, oups. 5 secondes à partir. Ok. Ok, alors, oups, voilà. Là, on avait regardé. Maintenant, la règle, ça c'est le bilan. Alors, est-ce que le bâtiment que j'ai construit sur Minecraft respecte parfaitement l'époque et les proportions? Non, j'ai pas tout respecté parce que les mesures n'étaient pas assez claires et dans Minecraft, un bloc, on ne sait pas ça égale à combien de mètres. Alors j'ai dû pas mal faire à l'œil, sinon j'ai fait du mieux que je pouvais pour faire pas mal égal. J'ai fait des calculs aussi pour essayer de faire parfaitement, essayer de faire genre pas mal exact, mais c'est pas exact. Mais aussi, est-ce que j'ai rajouté des anachronismes? Non, j'ai essayé de choisir des matériaux de l'ancien temps dans Minecraft qu'on aurait pu avoir à l'époque. Exemple, du bois, de la pierre et une houe ou des légumes. Une houe, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est utilisé pour enlever la terre et après là planter les graines dedans. La terre. Quels sont mes défis pour ce projet? Parmi mes défis, pour de vrai, j'ai eu quand même un peu de la difficulté à trouver exactement les matériaux et les objets de l'époque. Et j'ai dû bien réfléchir pour les proportions pour construire la maison. Mais je m'ai basé sur les photos et j'ai pu faire mes propres mesures pour que ça fait du sens. Mais aussi qu'est-ce que j'ai appris de nouveau sur ce projet? J'ai appris de nouveaux vocabulaires et de nouvelles infos sur la Nouvelle-France et le quartier de Pointe-Saint-Charles. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus dans ce projet? J'avoue, j'ai adoré faire les enclos des animaux. Aussi, j'ai aimé faire des décorations à l'intérieur de la maison. Est-ce que vous avez des questions à ma présentation? Vous pourrez écrire, j'ai une question sur
sur le chat. Je peux voir le chat et après activer votre micro après. Sinon, si vous avez aucune question, c'est correct. C'est juste... voilà. C'est vraiment impressionnant, Lilia. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Et, là, est-ce que c'est comme un logiciel, ce que tu as utilisé? C'est PowerPoint, j'ai utilisé. Et puis, c'est vraiment beau ce que tu as, la représentation que tu as faite, puis la reproduire à la maison, c'était vraiment... wow, bravo! J'ai vraiment aimé ça. Ouais, c'est surtout la Xbox qui m'a aidé pour faire tout le bâtiment. Genre, j'ai pas pris de tutoriel parce que ça existe sur internet des tutoriels. C'est pour faire, par exemple, tu écris le nom du bâtiment et là il te montre comment faire le bâtiment. Sinon, moi j'ai regardé les plans que tout à l'heure je vous ai montré, je peux les remontrer après. J'ai pris tout ça et je l'ai fait à la main. Ça peut être aussi une idée d'une visite pour l'année prochaine, pour tes 4e années. Ça peut être un bon site à visiter. Là. Ouais, et en plus, ça représente une époque. Ouais, et en plus, j'ai écrit ça à la fin. J'aurais voulu peut-être le visiter à la fin. Oui, c'est ça. C'est comme un beau musée et une bonne ferme à aller visiter. Ça rejoint un peu à l'intérieur. Ça ressemble un peu au château Ramsey qu'on avait visité, tu te rappelles? Moi, j'étais absente, j'étais malade. Ok, mais les autres, comme Ania, là, vous vous rappelez l'intérieur et tout ça, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu au château Ramsey. Ouais. C'est vraiment beau, bravo Lilia. Ça fait beaucoup d'efforts. Et si jamais on reprenait l'école et les jours, là, puis on parle de 4 et tout ça, ben, j'aimerais que tu présentes à tous les amis là en classe, peut-être aussi aux autres élèves de 4e année. On va essayer d'organiser quelque chose pour que tout le monde puisse profiter de ça. Vraiment magnifique. Est-ce que les autres, vous avez des questions? Non. Ok. Non, ils ont juste dit que c'était cool. Abbès, est-ce que tu as des questions? Non, j'ai pas de questions. César, non. C'était trop beau. Ouais. Est-ce que César, tu as une question? Non. Non. Ok. Ok. C'est pas mal fini. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je vais juste attendez. Oups. Je vais vous montrer les plans que je m'ai basé dessus. Attendez. 5 secondes. Non. Pardon. Désolée. C'est un peu difficile sur tablette. Voilà. C'est ça que je m'ai basé dessus. Il y a quelqu'un qui appelle quelqu'un ou je rêve? Il y a quelqu'un qui t'appelle, je pense? Non, c'est pas nous. Sinon, c'est les plans que je m'ai basé dessus, c'est ceux-là. C'est bon. Madame Anne-Sophie, elle est demain. Oh non, Madame Anne-Sophie, pauvre toi. Qu'est-ce que je propose? On pourrait le mettre la vidéo sur YouTube, Tyrannosaurus Way, puis on pourrait le partager avec les amis. Ok. Enfin. Ouais. Je sais pas si tu peux le mettre dans le groupe comme enregistrement ou quelque chose. Je vais le mettre, puis après ça, je vais le mettre sur le groupe après. Ok? Tu vas le mettre sur le groupe, celui qui veut aller le regarder, il aura le temps de le regarder après. Ouais. Même s'il n'y a pas de Tyrannosaurus, c'est quand même quelque chose de super important pour elle, puis c'est un beau souvenir. Oui. 3 jours de construction juste pour la 3 jours? 3 jours. Une semaine. Le reste, c'était pour la présentation. Le reste, c'est pour la présentation. Elle a travaillé vraiment dur. Quand elle finissait l'école via Internet avec vous, elle sautait sur Minecraft des fois jusqu'à 9h le soir. 10h même des fois. Mais là, on voit les résultats. C'est vraiment beau et c'est du bon travail. Comme on voit les photos puis le détail Minecraft, c'est exceptionnel. J'en suis moi-même impressionné. Ouais, moi aussi. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, là, la reproduction. Donc, c'est pas la première fois. Mais merci, Lilia, de nous partager ça. Ça fait que tu dis merci à tous. Merci beaucoup tout le monde. Puis joyeuse Pâques. Merci pour tes efforts. Joyeuse Pâques à tout le monde. J'espère que vous préparez quelque chose. Pour Pâques. Julien, tes amis, t'es pas. Ah, c'est bien. Ah, tu me parlais. Merci beaucoup, Lilia. Merci. De rien. Bonne semaine. Merci. Bye. À la prochaine fois. Joyeuse Pâques.
Teams.